Bonjour monsieur, je vous mets une table pour 4. Bonjour, oui, une table pour 4 s'il vous plaît. Ben parfait, suivez-moi. D'accord. Ah, attendez un instant. Oui, dis-moi. Ah, 2 de plus. Ok. Alors une table pour 6, madame. Pour 6? Pas de souci. Son copain? Ah bah oui, il peut venir s'il veut, oui. Oui. Bon bah alors on va dire une table pour 7. Pour 7. Sa copine aussi? Bon bah écoute, oui, 8. 8. Bon madame, finalement ce sera 9. 9. Ça va? 10, 11, 12. C'est bon, on s'arrête là. Allons-y. Suivez-moi. Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une dernière vidéo sur les tables de multiplication et on démarre tout de suite après ça. On commence avec la table de 4 parce que 4 c'est le double de 2. 4 c'est 2 fois 2. Il suffit donc d'avoir mémorisé les résultats de la table de 2 et de les multiplier encore une fois par 2 pour obtenir la table de 4. 6, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le double de 3. Donc, pour connaître la table de 6, il suffit de connaître les résultats de la table de 3 et de les multiplier par 2. On obtient les résultats de la table de 6. Alors, je vais inscrire dans ce carré les chiffres de 1 à 9 qui seront les chiffres des unités de mes résultats. Je commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais maintenant inscrire le chiffre des dizaines. C'est là que ça devient intéressant. 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. La table de 7 est construite. 1 fois 7, 7, 2 fois 7, 14, 3 fois 7, 21, 4 fois 7, 28, 5 fois 7, 35, 6 fois 7, 42, 7 fois 7, 49, 8 fois 7, 56, 9 fois 7, 63, et le 10 fois 7 qu'on connaît maintenant, 70. Ce qui est magique avec ce carré, c'est que je peux m'en servir pour aller encore plus loin. On a toujours les mêmes chiffres des unités de 1 à 9 et on y inscrit le chiffre des dizaines en fonction des résultats précédents. Donc on s'est arrêté à 7 pour 70, on reprend à 7. 7, 8, 9. 9, 10, 11. 11, 12, 13. Ainsi, j'obtiens là le résultat de 11 fois 7. Ici, le résultat de 16 fois 7. Je vous laisse vérifier. Pour la table de 8, je vais commencer par réutiliser ce cercle que vous commencez à connaître maintenant. On va reconstruire ensemble rapidement la table de 8. 1 fois 8, 8. 2 fois 8, 16. 3 fois 8, 24. 4 fois 8, 32. 5 fois 8, 40. 6 fois 8, 48. 7 fois 8, 56. 8 fois 8, 64. 9 fois 8, 72. Et 10 fois 8, 80. Ce qui est intéressant de remarquer avec ce cercle, c'est que les résultats de la table de 8 se termineront toujours par 8, 6, 4, 2 et 0. Je reporte maintenant ces chiffres dans ce tableau. Je rappelle qu'il s'agit du chiffre des unités de mes résultats. On y va. 8, 6, 4, 2, 0. Et je recommence. 8, 6, 4, 2, 0. Je vais maintenant inscrire le chiffre des dizaines. Regardez bien, c'est intéressant. 0, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. On vient de construire la table de 8. 1 fois 8, 8, 2 fois 8, 16, 3 fois 8, 24, 4 fois 8, 32, 5 fois 8, 40, 6 fois 8, 48, 7 fois 8, 56, 8 fois 8, 64, 9 fois 9, 72 et 10 fois 8, 80. Et ce qui est encore plus intéressant avec cette astuce, c'est qu'on peut aller encore plus loin en respectant toujours le même principe. On inscrit les chiffres des unités qui ne changent pas. 8, 6, 4, 2, 0, 8, 6, 4, 2, 0. Et pour les dizaines, on continue de la même manière. Donc on était à 8, on reprend 8, 9, 10, 11, 12 dizaines, 12 dizaines, 13, 14, 15, 16 dizaines. Donc ici on a le résultat de la multiplication de 11 fois 8, 88. Ici on a le résultat de la multiplication de 15 fois 8. Ici le résultat de 17 fois 8. Donc je vous laisse faire les petits calculs si vous ne me croyez pas.
On enchaîne avec la table de 9 et là c'est ma préférée, c'est que du bonheur. Le chiffre des unités des résultats de la table de 9 utilise tous les nombres de 9 jusqu'à 0. Maintenant regardez, je vais commencer par le bas et je vais remonter en allant de 9 jusqu'à 0. Vous avez les résultats de la table de 9. Propriété remarquable de la table de 9, tu as dû le voir en classe, c'est que si j'additionne chacun des chiffres des résultats, j'obtiendrai toujours 9. Mon astuce préférée de la table de 9, c'est celle-ci. Et oui, la table de 9 est inscrite sur mes petits doigts. Regardez, 1 fois 9, j'abaisse mon premier petit doigt. 9. 2 fois 9, j'abaisse le deuxième doigt. Et de ce côté, j'ai les dizaines, de l'autre côté, les unités. 10, 8. 3 fois 9, j'abaisse le troisième doigt. Les dizaines, les unités, 27. 4 fois 9, j'abaisse le quatrième doigt, 36. 5 fois 9, 45. 6 fois 9, 54. 7 fois 9, 63. 8 fois 9, 72. 9 fois 9, 81 et 10 fois 9, 90. Alors ça, c'est absolument merveilleux. J'adore cette petite astuce. Dernière étape pour les tables de multiplication. Dernier résultat à connaître parce qu'ils pourront vous aider pour des calculs plus compliqués par la suite. Ce sont les carrés. Donc c'est-à-dire 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4, etc. Voilà les petits loups, j'espère qu'avec toutes les astuces que je vous ai proposées dans cette vidéo et dans les 3 précédentes, vous trouverez quelque chose qui pourra vous aider. Je ne m'attarde pas sur la table de 5, je pense qu'elle est suffisamment simple. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain sujet.